Le reflux gastro-œsophagien, c'est le sujet dont je voudrais parler dans cette vidéo. Mais toujours, vous savez que vous êtes sur la page santé prévention avec Doctoresse Thérèse qui est une infirmière. Donc, naturellement, je vais vous parler du style de vie. Je sais que ce sont des choses, non, ce sont des conseils qui devraient être payants. Mais vous savez, je vous aime tellement, ma belle famille, mes fleurs, tous ceux qui font partie de ma famille. Je vous ai déjà dit que je ferai tout pour que vous soyez en santé. La nouvelle génération d'aujourd'hui, il ne faut plus qu'on trompe quelqu'un. On vous donne le bon. Je compte sur vous donc pour partager. La seule chose que vous pouvez me donner, c'est partager mes fleurs. D'accord? Donc, le reflux gastro-œsophagien, c'est quand l'acide ou la nourriture, l'acide de l'estomac remonte à travers l'œsophage. Quand tu manges, la nourriture traverse la bouche, ça descend par l'œsophage, ça se retrouve dans l'estomac. Il y a une barrière entre l'estomac et l'œsophage qui empêche que la nourriture remonte normalement. Mais il peut arriver que cette barrière soit défaillante ou alors que simplement l'estomac soit en train de souffrir d'une gastrite, par exemple, causée par l'hélicobacter ou par autre chose, par la carence en vitamine B12 ou par une autre maladie, qui sait. Donc, ce qui fait que lorsqu'on arrive à ce niveau et que l'acide monte, il y a la douleur. Cette douleur-là peut être forte. On parle du heartburn en anglais. Et la douleur est souvent ici au centre. Mais il peut s'avérer que la douleur soit du côté gauche, mais que ça ne s'irradie pas au niveau du menton et de l'épaule. Quand la douleur du côté gauche commence déjà à s'irradier au niveau de l'épaule et du menton, on va parler ici d'angine, c'est-à-dire de l'infarctus qui est en train d'arriver. Et là, c'est grave, c'est une émergence, c'est une urgence médicale. Mais si on parle simplement d'une douleur, tu ressens comment ça brûle. Et puisque l'acide remonte alors que ça ne devrait pas, l'œsophage souffre. Il faut qu'on résolve vite le problème parce qu'à force de monter, ça peut aller jusqu'à causer le cancer. On va parler de l'œsophage de Barrett, bien évidemment. Donc, cet acide qui remonte peut aller même causer des lésions au niveau des dents, de l'émail des dents, par exemple, ou alors dans l'intérieur, tu peux avoir cette sensibilité des dents seulement à cause de ça. Ça peut même causer la dysphagie, la difficulté à avaler chez certains. Ça peut même causer l'infection de l'oreille moyenne. On parle ici de l'otite moyenne, non? Donc, du coup, c'est une condition assez compliquée. Là, je vous parle, je suis déjà dans la partie symptômes, même si je n'ai pas mentionné. Vous aurez constaté dans mes vidéos que je ne mentionne pas les grands titres, mais je vous donne ça un peu de façon détaillée comme ça, parce que je me sens à l'aise. Je pense aussi que vous me comprenez mieux de cette façon. Et je vous dis toujours, s'il vous plaît, excusez-moi si je ne traduis pas bien les mots. Moi, j'étudie en italien, donc, et je travaille en anglais, donc il y a un peu un mélange de tout. Donc, du coup, vous avez cette situation-là, cette douleur-là qui est là, qui est le premier symptôme, qui alerte. Et si vous prenez peut-être un antiacide comme le Malox ou alors le Gaviscon, ça va se soulager. Donc, naturellement, vous avez rencontré un médecin et c'est ce que vous devez faire. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il y a une douleur que vous allez directement dire que non, vous souffrez de ça. Ça peut être que vous avez peut-être l'hénie hiatale là. On dit hiatale, ouais. L'hénie natale qui cause ce problème, donc qui cause cette remontée gastrique. Donc, il faut connaître le problème. Donc, naturellement, on va faire une gastroscopie, une manométrie. On va contrôler si c'est qu'il y a vraiment l'acide, parce qu'on ne veut pas que l'acide soit au niveau de l'œsophage. Et probablement, on a découvert que vous souffrez du reflux gastro-œsophagien. S'il y a une cause, on essaye de soigner la cause, de traiter. Mais toutefois, on va vous donner des antiacides. On va vous donner surtout les protecteurs de la pompe, les inhibiteurs de la pompe protonique, comme le méprazole, les oméprazole, le pantoprazole et tout ce qui est zone là. On peut aussi vous donner les inhibiteurs des récepteurs histaminiques, les antihistaminiques, donc, pour inhiber l'histamine, donc, pour réduire ce problème-là. Donc, vous avez ces médicaments, mais ça ne suffit pas. Il faut un style de vie parce qu'il y a des personnes qui prennent les antibiotiques pour soigner les cobactères. Au fur et à mesure que le temps passe, ils prennent ça pendant des années et puis ça ne résout pas le problème. Ils se disent, mais qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ce que je suis venu vous dire dans cette vidéo. Vous allez arrêter certaines habitudes pour résoudre le problème. Résoudre le problème. Je ne veux pas qu'on voie mes enfants. J'espère qu'on les a pas vus. Donc, du coup, vous allez arrêter certaines habitudes comme l'alcool. Vous allez arrêter l'alcool, vous allez arrêter les boissons caféinées. D'accord? Vous allez, pour ce temps-là, la question de trouver la santé, arrêter avec les agrumes, parmi lesquels on trouve les oranges, la mandarine, le citron, le pamplemousse, le lemon, le citron vert, le lemon. Tout ça sont les agrumes. Vous allez aussi réduire la quantité ou même éliminer de votre alimentation ces aliments à base de la famille des oignons. Il y a les oignons verts, les oignons rouges, pardon, les oignons blancs. Il y a le poireau.
Attendez, je vous montre le poireau. Vous savez ce que c'est pour le poireau. C'est ça le poireau. Et le truc aussi, la ciboulette. C'est ça. Ce sont des choses de la famille des oignons. Vous allez les éliminer de votre alimentation parce que vous voulez naturellement trouver la santé. Parce que ce sont des choses qui aggravent la situation. Et parmi ces aliments dont il faut réduire, vous allez manger des petits plats fréquents. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup, réduisez vos repas ou divisez-les en deux et mangez ça de façon fréquente. Donc, 2 à 3 repas par jour à défaut, 4 repas par jour à défaut de 3. Ça vous fera du bien parce que vous n'allez pas avoir ces remontées. Quand vous finissez de manger, attendez au moins 2 heures de temps à 3 heures avant de vous coucher. Et dans la nuit aussi, rassurez-vous de manger très tôt, aux environs de 18 heures par là. Avant de vous coucher, rassurez-vous de ne pas avoir mangé, d'avoir peut-être consommé des liquides si possible, mais rassurez-vous de ne pas avoir mangé. Et quand vous vous couchez, utilisez les thés d'oreiller pour soulever la tête parce que vous ne voulez pas vous coucher plat, sinon l'acide va beaucoup monter. Les positions comme ça, vers le bas, naturellement, ça va faire remonter l'acide. Donc, si vous pouvez éviter tant que vous pouvez, ça sera bien. Des positions du quotidien qui aggravent la situation, ça sera bien. Les femmes, par exemple, vont se retrouver en train de détacher le soutien parce que si ça comprime trop, il y aura beaucoup de douleur. Donc, ce sont des choses que vous devez savoir, c'est-à-dire porter des habits confortables. Ça, c'est pour votre bien-être, bien évidemment. Et ça, c'est en ce qui concerne quoi? L'alimentation et tout. Quelque part aussi, il faudrait que vous sachiez comment manger. Il faut bien mâcher les repas, il faut manger de façon relaxée, prendre tout votre temps pour bien manger. N'oubliez pas que l'activité sportive est très bien pour la santé, non seulement parce que ça élimine les toxines à travers la sueur, mais aussi parce que ça relaxe les muscles, mais aussi ça facilite la circulation sanguine et donc vous recevez assez de nutriments, assez d'anticorps, assez de tout ce qui est bien pour faciliter votre guérison et donc relaxer et donc naturellement vous allez retrouver la forme quoi. Et n'oubliez pas l'hydratation est capitale. Donc j'ai tout à l'heure arrêté l'alcool, donc buvez assez d'eau en tout cas. En fonction de votre poids, hein, normalement 50 kilos boit 2 litres et entre 50 et 80, 100, 2,5 litres. Mais vous voyez, je vous dis souvent 2,5 litres parce que je calcule, c'est que parmi vous, mais quand on dit l'eau ici, on parle aussi, si je dois parler d'eau simplement, c'est ça. Mais si je dois parler des fluides, faites souvent les entrées, les sorties, les entrées, moins les sorties, ou alors faites le bilan entrée-sortie pour voir. Mais en total, si vous avez bu assez de soupe pour ce jour-là, vous pouvez boire 1,5 litre d'eau pour que le tout fasse 2 litres. Donc, du coup, l'hydratation est capitale. C'est aussi important de bien se reposer et de réduire le stress parce que le stress, ici, là, vient causer naturellement ce problème d'acide. Donc, quand tu es trop stressé, ton corps va être stressé. Donc, ne saute pas les repas, autre que vous mangez un repas, 2 repas. Non, respectez les repas. 3 repas ou 4 repas, comme je le disais tout à l'heure. Parce que si vous ne respectez pas, l'acide sera libre et il va chercher à monter et faire ce qu'il est en train de faire. Donc, vous comprenez donc que le style de vie est capital, même si tu prends les médicaments. Si tu prends les médicaments, on t'a conseillé les antibiotiques peut-être pour éliminer l'hélicobacter, qui sait quoi. Tu suis le traitement respectivement, tu finis, tu attends au moins 1 à 2 semaines avant de te demander ce qui ne va pas. Si le médecin a dit de prendre les médicaments, prends-les bien. Attention, les inhibiteurs de la pompe protonique, oméprazole et tout ça, ça se prend au réveil avant tout repas, à estomac vide pour protéger. C'est là pour protéger la paroi de l'estomac. C'est un truc, c'est un dilemme, hein. Je vois les gens dire, ah non, on n'a pas besoin. Les gens emballent ça dans le couscous, on mange pendant les repas. Ça ne fait pas le travail. C'est fait pour protéger la paroi de l'estomac de l'acide. C'est fait pour inhiber l'acide. On dit les inhibiteurs de la pompe protonique. C'est fait pour inhiber l'acide. Donc, si vous ne buvez pas ça le matin au réveil, avant de manger, vous allez causer plus de problèmes que ça, je ne sais pas. Donc, notez aussi que la façon avec laquelle vous prenez les médicaments impacte aussi sur la guérison. Si tu ne prends pas bien les médicaments, tu ne respectes pas les prises ou les heures, ou tu prends ça n'importe comment, on dit de prendre avec l'eau, toi tu peux prendre avec le jus, ou tu peux prendre avec le lait, ça va aller inhiber, il y a des interactions entre les médicaments et les repas. Donc, c'est important, non? De le savoir. Je pense pas. Si vous pensez que c'est pas important, vous me le dites en commentaire. Du coup, moi, je pense que c'est très important. Ça entre dans l'éducation sanitaire. Ce sont des choses de basiques qu'on ne dit pas ou qu'on n'a pas souvent le temps de dire, mais que vous devez savoir et vous devez faire l'effort de changer ça. Est-ce qu'on a compris cette partie-là correctement? Donc, on s'hydrate bien, 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 bien. J'insiste à ce niveau-là. On se lave les mains avant de manger. Pourquoi? Parce qu'on lave les mains, on lave les fruits avant de manger. Pourquoi? Manger plus les fruits et les légumes naturellement, sauf ceux que j'ai cités. Et pourquoi? Parce que si c'est l'hélicobacter qui est là, c'est l'infection de la saleté. On prend ça dans la saleté. Donc, si vous ne lavez pas assez de mains,
où vous n'êtes pas... Les règles d'hygiène basiques, vous allez avoir les problèmes. Naturellement, vous allez boire de l'eau chaude à 50 degrés. Bon, cette eau chaude-là ne doit pas jamais vous brûler. Ça ne doit jamais vous brûler parce que ça peut causer le cancer de l'œsophage. Pourquoi cette eau-là? Parce que quand vous chauffez déjà de l'eau, vous laissez tiédir les bactéries. Cette eau est propre, très très propre. Et quand c'est tiède, ça favorise la circulation sanguine. Et donc, ça, s'il y avait une essai peut-être, Pécaso, ça va permettre à ce que ça guérisse. Et donc, si vous avez ce problème-là, naturellement, vous n'allez pas prendre vous n'allez pas prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme n'importe comment, comme l'aspirine, l'ibuprofène, le kétoprophène, le kétorolac, je ne sais pas trop quoi, de toutes ces familles-là. Non, vous n'allez pas le faire. Vous allez vous laisser prescrire. Le paracétamol est le meilleur risque ici, même si c'est que ça a ses conséquences. Mais vous allez vous laisser prescrire ça ici. Vous allez chez un médecin. Naturellement, vous allez lui dire ça. Vous allez lui dire, bien sûr que non, j'ai ceci, cela. Je ne pense pas que je puisse être, je sois compatible avec ce médicament. Il va changer. Il ne va pas vous laisser aller avec ça quand vous avez déjà un problème de reflux gastro-œsophagien ou alors de gastrite. On est d'accord. Donc, vous allez plus bouillir les repas que de les frire parce que quand vous faites frire les repas, ça demande une grande énergie et beaucoup de travail à l'estomac de broyer, de digérer. Et donc, du coup, vous aurez le problème. Vous comprenez de quoi je parle, ça c'est sûr. Donc, vous allez plus bouillir les repas et les légumes. Parmi les légumes, je vous carottes, haricots, végétaux, la cité, je suis trop fatigué, épinards, légumes verts, brocolis, les choux, tout ce que vous savez qui est légumes sauf ceux que j'ai cités là, d'accord? Donc, en début de vidéo, donc, il faut faire plus bouillir que de faire frire. On est d'accord? Pardon, il y a encore quoi que je peux ajouter de bon. Si j'ai oublié quelque chose, je vous reviendrai dans une autre vidéo. Mais jusqu'ici, je ne savais pas que la vidéo, elle est trop longue comme ça. Mais je pense que vous avez écouté. Si vous avez aimé, partagez, merci. Sauvez des vies, parce que beaucoup de personnes souffrent de ça. Certains ne dorment pas. Ça te fait couper, ça coupe ton sommeil. Ça te met vraiment mal à l'aise. Tu ne dors pas. Et tu écoutes ce genre de vidéos. Tu ne vas pas envoyer ça à quelqu'un pour sauver la vie de la personne. Même si la personne ne te dit pas qu'elle souffre de ça. La personne souffre. C'est une douleur qui est là. C'est gênant. Prendre le Gaviscon, le Malox tout le temps, ce n'est pas une bonne idée parce que ça a les effets secondaires. Même le Méprazole qu'on vous prescrit, ça a les effets secondaires. Mais assez grave. Hein? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin de ça. Bon, on se voit dans une autre vidéo. C'était la doctoresse Thérèse que vous connaissez. Tchuss.